Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 18 décembre 2024 à l'aide de l'oracle Béline que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 18 décembre 2024. Sans plus attendre et comme toujours, je vais utiliser The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard pour voir si on a un petit message, une petite piste qui nous est offerte en début de journée. Ça sera ici. Laisse derrière toi les solutions d'un autre temps. Voici un message assez original. Donc a priori, on peut, donc si on parle de solutions, c'est qu'il y a peut-être des difficultés et a priori on vous demande d'être un peu moderne, d'être un peu novateur. D'un autre temps, ça veut dire aussi peut-être de ne pas faire comme vous l'aviez fait autrefois pour gérer une situation, un problème, un conflit, parce qu'effectivement ça n'est pas profitable. Alors je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser par exemple aux relations parents-enfants. Voilà, peut-être que vous êtes en difficulté et on vous dit de laisser tomber des solutions d'un autre temps. Donc je pense un petit peu à la manière dont nous, notre génération, où j'ai 40 ans, on a été élevés. Clairement, il n'y avait pas forcément toujours une grande écoute. C'était les adultes décident et les enfants obéissent. Maintenant, c'est plus comme ça. Et effectivement, on vous dit, peut-être, de laisser ces solutions de sévérité peut-être derrière vous. C'est l'exemple qui me vient à l'esprit. On verra, ça me fait penser aussi peut-être dans le travail d'utiliser des choses un petit peu plus modernes, des outils connectés. Honnêtement, c'est ce à quoi je pense. Bon, on va voir. Oh là là, dis donc, ça bouge. J'ai énormément de cartes volontaires là qui s'expriment. On va les interpréter juste après la coupe des énergies qui nous parle de votre état d'esprit au moment où vous regardez cette vidéo. Alors voici la carte du feu, elle est inversée, elle me parle d'un petit coup de mou mais qui dure probablement depuis quelques jours. Vous êtes fatigué, vous n'avez pas forcément la gouache. On avait évoqué pour lundi et mardi des difficultés plutôt dans le domaine professionnel liées à une personne mais qu'on était justement en train de s'en sortir. Bon forcément, on est épuisé, on est fatigué, on en a un peu marre. Voilà ce que me dit la carte du feu quand elle est inversée, on n'a pas le feu. Voilà tout simplement. La carte de l'horoscope et de la nativité, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui me dit que on n'est pas ultra motivé pour faire avancer les choses. Voilà, on a du mal à faire ce qu'on a à faire. Voilà, ça me parle surtout d'une perte de motivation pour cette journée du mercredi. Il y a de la fatigue. Bon, en ce moment, j'ai quand même l'impression que les gens sont très fatigués. C'est aussi la période qui veut ça. Donc, à voir. Alors ça, c'était le premier tas, on va dire, de cartes volontaires qui étaient tombées. Bon, on me parle d'un cadeau. Alors, ça peut être un cadeau matériel, immatériel, un coup de pouce, un coup de main, une main tendue. Donc ça, c'est plutôt heureux. Magnifique. J'ai la carte de la passion. La carte de la passion, ça peut être l'amour, mais aussi tout ce qui nous passionne. Voici la carte du procès qui peut nous parler d'un conflit ou aussi d'un procès, par exemple judiciaire, d'une affaire institutionnelle ou administrative. J'ai la carte de la beauté qui est complètement rassurante là-dessus et la carte de la stérilité. Alors je vais vous refaire un petit ensemble général avec les diverses interprétations qui peuvent me venir à l'esprit. Alors déjà, on me parle d'un coup de bol, d'un coup de chance. Alors pourquoi pas d'un cadeau reçu dans la sphère sentimentale, votre partenaire de vie qui vous fait un joli cadeau, peut-être pour mettre fin à une situation de conflit ou à une situation difficile. Il y a de la reséduction qui arrive autour de ce couple ou de ce prétendant, de cette prétendante. Donc voilà. Bon, j'ai quand même l'idée que même s'il y a une main tendue, des efforts ou pourquoi pas même un cadeau qui est fait dans la vie sentimentale pour tenter de résoudre une situation conflictuelle, il y a l'idée que ça sert pas à grand chose. Alors je dis pas que ça sert à rien de faire des cadeaux ou de tendre des mains pour résoudre des situations, mais à mon avis on attend un peu plus qu'un simple cadeau, même si c'est toujours ça ou qu'une simple résolution. Alors si cette sphère sentimentale ne vous parle pas, on me parle en tout cas du fait d'avoir un coup de bol, d'un coup de chance, pourquoi pas par rapport à une affaire judiciaire, administrative ou institutionnelle dans lequel vous avez dû à vous battre. Voilà, peut-être que vous attendez des nouvelles d'un dossier, d'une affaire depuis pas mal de temps. Et pour moi, effectivement, on pourrait en avoir, chose qui n'a pas avancé depuis pas mal de temps. A priori, on pourrait recevoir des nouvelles plutôt engageantes ou positives. Je ne dis pas que ça va être terminé, mais en tout cas, il peut y avoir des nouvelles assez encourageantes à ce sujet. On peut également
également me parler tout simplement de coup de pouce aussi dans un conflit. Voilà, si vous avez eu un conflit, pour moi il y a du coup de pouce, du soutien, de l'aide. On avait pas mal abordé ces thématiques lundi, mardi en votre faveur également. Et ça fait avancer une situation qui stagnait. Alors j'ai quand même la carte de l'amour hein, qui est juste là. On me parle quand même d'une belle journée romantique, quoi qu'il arrive. Et pourquoi pas aussi une journée où on se sent aimé, soutenu, pas forcément que dans la sphère amoureuse. Bon, c'est plutôt de bon augure. C'est vrai qu'on avait eu un tirage un petit peu taciturne lundi, mardi. Là, ça semble déjà être un petit peu plus propice, on va dire. Allez, j'étale les cartes sur mon tapis latéral. Je prends 3 cartes. Je vais les déposer face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mercredi 18 décembre 2024. Allez, c'est parti. On retourne ici et nous commençons par la carte de la découverte. La carte de la découverte, comme son nom l'indique, dit que nous pouvons faire, ou nous avons déjà fait, puisque la carte est sur la gauche, une découverte plutôt positive. On a découvert quelque chose, alors soit sur nous, ou nous concernant, ou concernant notre personne, mais positive, des secrets sont dévoilés, pas forcément des secrets terribles, hein, mais voilà, on fait une découverte et on va voir en recouvrant si on a un indice de où est-ce qu'elle est faite cette découverte. Voici la carte de l'argent, elle est inversée. La carte de l'argent, quand elle est inversée, peut me parler bien d'une déconvenue financière. Ça peut être par exemple une perte d'argent, on a eu des dépenses inconsidérées à cause de Noël, on a eu à remplacer un électroménager, ce n'était pas prévu. Voilà, il y a un petit déséquilibre budgétaire et on va là aussi recouvrir puisque j'ai quand même une belle carte à côté, donc je ne suis pas énormément inquiète. J'ai la carte du hasard, elle est inversée. La carte du hasard, quand elle est inversée, elle peut me parler de bouleversement, pas forcément très positif, mais pas non plus dans l'extrême négativité. Pour moi, il y a l'idée qu'on aurait même pu anticiper. Alors, je vais vous refaire cet ensemble et je vais vous donner les diverses interprétations qui me viennent à l'esprit. Alors pour moi, effectivement, ça va être un tirage plutôt financier aujourd'hui, puisque la carte de l'argent est vraiment très centrale. On me parle en tout cas de déséquilibre financier. Alors, pourtant, j'ai une belle carte, hein, la carte de la découverte. La carte de la découverte peut me parler du fait que justement, vous avez des nouvelles positives au sujet d'une perte d'argent ou d'une somme que vous attendiez. Il est peut-être intéressant de s'en saisir de cette découverte pour essayer de compenser ces pertes-là. Alors je le répète, hein, ça peut être des dépenses inconvenues ou un déséquilibre budgétaire lié par exemple à toutes ces dépenses que nous faisons en ce moment pour préparer les fêtes de fin d'année. Voilà, on peut également, me parler de la découverte, du fait que quelque chose nous a coûté plus cher que prévu. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Je ne suis pas inquiète parce que la carte de la découverte, elle est à l'endroit, donc je n'ai pas non plus l'impression qu'on va découvrir qu'on a un terrible trou dans notre porte-monnaie. J'ai plus l'impression, éventuellement de découvrir une petite perte d'argent ou aujourd'hui, de se dire mince, il faut que je change, je ne sais pas, tel électroménager parce que il est tombé en panne. C'est plus ça que je prends. Donc effectivement, attention aux petites dépenses non prévues où on a oublié d'acheter tel cadeau de Noël et patatras, on s'en rend compte. Voilà, ça me parle de ça. Rien de catastrophique, rassurez-vous. Et puis on va recouvrir tout ça. Allez, j'ai la carte de la découverte. Aujourd'hui, on découvre quelque chose où on l'a peut-être déjà découvert puisque la carte est sur la gauche et la gauche, c'est le passé en cartomancie. Qu'est-ce qu'on a découvert ? Ça peut aussi vouloir dire que vous mettez le nez, pourquoi pas dans vos comptes. Et c'est peut-être là que vous vous dites, oula, attends, là, on est un peu juste. Alors j'ai derrière la carte de la sagesse, elle est inversée, on n'a pas été sage. Voilà. Pour moi, on découvre une non-sagesse, rien de bien méchant. Voilà, on découvre qu'on a peut-être été un petit peu fort justement au niveau du budget de Noël et que en regardant, en consultant nos comptes, on se rend compte que on a plus dépensé que ce qui était prévu. On a découvert effectivement, alors pourquoi pas aussi que notre enfant a dépensé plus que de raison et que son compte en banque est vide. Voilà, on est un petit peu là-dedans sur la découverte d'une non-sagesse, d'une imprudence. Je pense pas que ça soit non plus catastrophique. Alors j'ai la carte de l'union qui est inversée. La carte de l'union, quand elle est inversée, ne veut pas me parler forcément d'une séparation. En tout cas, c'est pas comme ça que je vais l'interpréter aujourd'hui. J'ai plutôt l'idée que ça va créer de la dispute. Voilà, comment ça, t'as dépensé autant, mais t'avais pas besoin de me faire des cadeaux aussi. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment la thématique des dépenses de Noël en exergue. Bon, en même temps, on est pile poil dans la période. Et nous avons la carte des honneurs qui est inversée, qui pour moi me dit qu'on est un petit peu démasqué. On a voulu bien faire ou
quelqu'un autour de nous a voulu bien faire et c'est pas forcément le mieux qui a été fait. Allez, je vous refais ici ce premier ensemble. On me dit qu'aujourd'hui ou peut-être hier, il y a quelques heures, quelques jours, on a fait une découverte pas forcément super agréable au niveau de nos situations financières. On a été imprudent ou on découvre qu'une personne suffisamment proche de vous pour qu'on ait accès à ses comptes a été imprudente et il y a de la dispute qui rôde et qui... voilà, nous fait perdre un petit peu les honneurs. Alors deux situations, hein, peut-être que c'est nous qui avons été imprudents ou imprudentes à l'égard de nos dépenses. Pour moi, pour faire plaisir, voilà. Et effectivement, on peut se disputer en disant mais je voulais te faire plaisir, etc. Et puis l'inverse est aussi vrai, on peut faire le même genre de reproche à l'égard d'une personne en découvrant que la situation financière, elle n'est pas forcément hyper stable suite à des imprudences, des dépenses inconsidérées. Voilà, c'est plus le caractère dépensier des gens là qui ressort dans ce tirage. Voilà. Alors j'ai la carte de l'argent qui est inversée. La carte de l'argent, quand elle est inversée, peut me parler d'une perte d'argent ou d'un budget qui est légèrement déséquilibré. Voilà. Alors on va voir si ça se rétablit pour aujourd'hui. Je vous rappelle, cet ensemble me parle plutôt du passé. J'ai la carte des entreprises, elle est inversée. Il y a quelque chose qui ne bouge pas. Donc par exemple, ça peut me parler du fait que votre travail tarde à vous payer. Alors ça peut être un salaire, mais ça peut être aussi une prime, ça peut être un client qui tarde à vous payer. Voilà, il y a un petit peu l'idée que de l'argent qui est lié à vos activités, à votre travail, n'arrive pas. Alors, est-ce que c'est un retard? Est-ce que c'est ça qui vous met en difficulté ponctuellement? Ou vous avez du mal à récupérer des sous qui sont, pourtant à vous? Alors, la carte de la ruine, hop là, elle était à l'envers. Attends, elle était à l'envers ou elle était à l'endroit? Mince. Ah, c'est bizarre parce que je la remets à l'endroit. Oh là là. Puis je peux pas mettre en arrière la vidéo parce que là, ça va vous couper direct. Bon, écoutez, elle est réapparue dans ma main comme ça. La ruine. La ruine ne veut pas nécessairement dire que vous allez connaître une ruine financière, mais effectivement, il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'argent, là. Il y a quelque chose de pénible. Donc, je le répète, de l'argent qui ne tombe pas, un salaire qui ne vous est pas versé, une prime qui vous était due, un client qui est mauvais payeur, ou une dépense, on va dire, désagréable dans le cadre de votre entreprise. Voilà, vous cassez, par exemple, un outil de travail, il n'y a pas le choix. La carte de l'entreprise, lorsqu'elle est inversée, peut également me dire qu'il n'y a pas assez de travail en ce moment, ou pas assez de clients, et qu'effectivement, c'est un petit peu dur de joindre les deux bouts. Je le prends comme ça. Pas de panique, hein. C'est vrai que quand on voit la carte de la ruine, on n'est jamais très content. Mais pour moi, effectivement, c'est une carte qui n'est pas non plus à prendre au sens strict du terme ruine. C'est plutôt, voilà, petit déséquilibre, petit ou grand déséquilibre. Voilà. Bon, si la carte, elle était à l'envers, vous me le direz en commentaire, hein, parce que là, effectivement, je ne peux pas revenir en arrière. Ça veut dire qu'on va sortir de ces difficultés financières. Donc, on va vous payer ou ce client va vous payer. Voilà, donc on va voir, on va voir. Allez, on termine avec la carte de la maladie. Je le dis tout le temps parce que je veux vraiment pas être dans ce genre d'annonce. La carte de la maladie, elle parle pas de la maladie médicale. Elle parle de notre bien-être, de notre mal-être. Et quand la carte elle est à l'envers, elle dit qu'on va se sentir vite mieux. Bouffée d'oxygène rapide. Bon, on est plutôt pas mal. Du coup, effectivement, ce deuxième ensemble met en avant des difficultés financières qui peuvent toucher l'entreprise, faute de travail de client, ou d'un client qui paye pas, d'un salaire qui n'est pas versé, etc. ou d'un déséquilibre budgétaire qui est un petit peu compliqué à gérer. On me parle en tout cas du fait que vous allez sortir de ces situations, pourquoi pas pour cette journée de mercredi, parce que je suis quand même bien là-dessus. Donc oui, ça peut me parler bien justement du décantement de certaines situations pourquoi pas mercredi, mais aussi les jours à venir. Les caisses qui se remplissent. On va voir si ça se confirme. La carte du hasard me dit qu'il y a quand même eu une mauvaise surprise. Donc oui, ça peut me parler d'une dépense qui n'était pas prévue. Ça peut me parler du fait d'avoir plus dépensé que ce qui était prévu et on s'en rend compte. Ça peut me parler en faisant ses comptes d'entreprise qu'on se rend compte qu'un client ne nous a pas payé. Voilà, il y a une mauvaise, entre guillemets, surprise par rapport à tout ce qui est financier, mais j'ai l'impression que c'est du financier d'entreprise ou de travail. J'ai la carte de l'héritage, elle est inversée. La carte de l'héritage, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'une personne qui n'est pas là dans nos vies depuis très longtemps, voilà, tout simplement. Et puis c'est une carte effectivement là encore qui me parle de mauvais paiement. Alors voilà, je le répète, une personne qui ne vous a pas payé, ça peut être un client récent ou une prime récente. Pour moi, il y a des retards de paiement, des choses un petit peu pénibles comme ça. Nous recouvrons avec la carte du retard. Bon, ça va venir. Ça va venir peut-être pour fin de journée mercredi ou jeudi, vendredi. Voilà, ça va se débloquer, toutes ces situations. Pour ceux qui sont dans des problématiques, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, d'héritage, de dons, de legs, ça va se débloquer. Surtout s'il y a conflit ou blocage.
de situation. Et j'ai la carte de la campagne, santé, elle est inversée. Bon, on me parle effectivement du fait que, eh bien, vous avez déjà un grand besoin de repos, mais que ça va pas être pour tout de suite. Donc pour moi, effectivement, ça peut me parler de travail qui revient, de clients qui reviennent. Pour moi, c'est plutôt un tirage positif. Vous allez me dire, elle est quand même gonflée de nous dire ça parce qu'il y a quand même pas mal de cartes qui sont très nuancées, voire légèrement négatives, mais je suis pas inquiète. Déjà par l'ampleur de tout cela, pour moi c'est plus du équilibre et puis j'ai surtout l'impression que les choses se décantent. Alors peut-être pour aujourd'hui mais aussi pour les jours d'après. Voilà, il y a un regain, on va pas pouvoir se reposer. Hein. Voilà ce que semble m'augurer la carte de la campagne. Allez, je vous refais ici un petit topo général pour cette journée du mercredi 18 décembre 2024. On me parle du fait que vous allez faire une découverte, mais la découverte, je le répète, elle est plutôt positive. Donc par exemple, vous découvrez effectivement que vous avez été plus dépensier ou dépensière qu'il ne l'aurait voulu, et limite, heureusement que vous vous en rendez compte, peut-être que ça va vous permettre de faire des économies pour les jours à venir, où vous découvrez des dépenses inconsidérées, par exemple du partenaire, de l'enfant, et là aussi, c'est plutôt une bonne chose que vous le découvriez. Vous avez mis le nez dans les comptes peut-être. Et c'est pas plus mal parce que ça va permettre un petit peu de stopper l'hémorragie, on va dire. On me parle effectivement du fait qu'il peut y avoir des disputes qui éclatent au sujet, pour moi, de ces dépenses inconsidérées ou de ces déséquilibres budgétaires. On peut aussi me parler de conflits par rapport au non-paiement de quelque chose, une prime, un contrat qui n'est pas honoré, etc. Et effectivement, c'est assez désagréable, ces situations, alors qu'ils sont découverts. Si c'est vous ou votre un proche qui a fait des dépenses inconsidérées, il y a vraiment l'idée que cette personne voulait bien faire, voilà, peut-être faire plaisir, faire des cadeaux. Par contre, effectivement, on peut aussi me parler si c'est quelqu'un qui vous doit de l'argent, voilà, une personne qui n'est pas très valeureux, voilà, qui n'a pas l'intention non plus de se presser plus que ça. On me parle effectivement alors de perte d'argent, ou en tout cas d'argent qui a du mal à tomber en rapport avec le travail dans l'entreprise. Donc je le répète, ça peut être le client mauvais payeur, ça peut être une prime qui vous est pas versée, un retard de salaire. Ça peut aussi me dire qu'on est en difficulté, par exemple pour tous ceux qui cherchent un travail, difficulté de budget. Bon, vous l'avez compris, les choses sont un petit peu compliquées de ce point de vue-là, mais on s'en sort. Alors pourquoi pas à la fin de cette journée, jeudi, vendredi, comme si les choses allaient un petit peu s'envoler. On me parle effectivement du fait que y a eu une dépense imprévue ou que vous n'aviez pas du tout imaginé que ce client n'allait pas vous payer, vous y croyez quoi. Et effectivement, il y a l'idée que les choses vont se débloquer. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais à mon sens c'est plus pour du jeudi, vendredi. D'ailleurs, vous n'allez pas vous reposer, donc même si effectivement, pour moi, il y a une stabilisation de votre vie financière, il y a aussi l'idée d'un regain de travail, d'un regain de clients, etc., etc. C'est pas le moment de prendre des vacances. Voilà un petit peu ce que semblent nous dire les cartes pour aujourd'hui. Donc on est vraiment sur un tirage très financier, matériel, avec l'idée d'une résolution et l'idée d'un non-repos, mais d'un repos qui sent plus le regain d'activité pour ceux qui ont ces problématiques-là. Voilà, ma consultante, mon consultant, comme tous les jours, je vais clôturer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble. Ça sera le petit oracle victorien pour cette journée du mercredi 18 décembre 2024, une journée plutôt financière. Pour moi, il y a du remboursement dans l'air, il y a une restabilisation. Et si on a découvert effectivement une dépense, par exemple, voilà, que le budget là il est plus entamé que ce qu'on avait imaginé, ou que patatras, il faut changer un électroménager qui a cramé et que malheureusement on peut pas faire sans. Il y a l'idée voilà que ça va se décanter, même si sur le moment c'est toujours très désagréable. Allez, c'est parti, j'ai la carte de l'idéaliste pour commencer. Je vous fais la lecture. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Voilà, pour moi, il y a l'idée effectivement que vous avez voulu bien faire. Donc si vous ou un de vos proches a entamé le budget de Noël, voilà, il y a l'idée que c'était pas méchant. Oui, c'était peut-être un petit peu déraisonnable. Mais voilà, l'idéaliste me dit aussi que vous avez peut-être fait trop confiance à une personne qui tarde à vous rembourser. J'ai la locomotive. Ça, c'est super parce qu'une locomotive, ça veut dire que ça va s'accélérer, ça va bouger pour cette journée d'aujourd'hui. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer, dépassent ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Voilà, c'est pas plus mal que vous ayez découvert cette déconvenue financière. Quoi qu'il arrive, vous allez vous en sortir, que ce soit parce que vous avez eu des dépenses inconsidérées ou parce que vous attendez une somme d'argent qui vous est due. Les choses vont s'accélérer pour moi aujourd'hui, mais aussi dans les jours à venir, vendredi, jeudi,
jeudi, etc. Voilà, ma consultante, mon consultant. Écoutez, j'espère que ce tirage du mercredi vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, ça veut dire qu'il ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et avoir le petit résumé quotidien si vous ne pouvez pas visionner la vidéo. Et puis n'oubliez pas aussi que vous pouvez cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée du mercredi, puissent vos éventuelles difficultés budgétaires se rétablir. En tout cas, ça semble être annoncé pour aujourd'hui ou pour les jours d'après. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute fidèle et je vous dis à demain pour votre tirage du jeudi.